Sophie asked to tell a little bit about our works, so that maybe you get some impression what each of us works at. And as for me, I think from my bio notes you could get this information as well, because I think every of us, when no matter what we do, we have this impact of our profession on what we do. And as far as I'm a poet, but I can't live just only writing poetry. I have to do something else. So my interest in languages is very visible, maybe in my poems as well. I've been interested in foreign languages and in the language as a phenomena since my childhood, and I continue this passion, developing it in academic sphere and trying to work with this in my poetry. Very often I perceive words as people and try to communicate with them in my poetry. The other important topic for me is body and my gender. I try to understand and work with the topic of position of women, or status of women in contemporary society. And maybe one of the most recent one is the topic of heroism and wars. And I think that after certain period of time writing about my own pain and traumas, I turn to other people's pain and traumas, and I think you can also feel it in some of the works presented today as well. We will start with Violet, and two more. They will be in English, and I will read them only in English. Справджуваю фіялку. Ці супадає їй не колір з кольором безу, що квітняв колись для майго дома. Да війник усьо ускладняє, додаючи лаванду і фуксію. У гидкій квітковій разностайності перекладаю твой вірш. Усьо, що з нами відбувається словою. Усьо, чим ми єсть одна для одной вірші. І коли я пишу гэты радок, мой лятак выпускае шасі, а ты пайшла на шпацер у парк. І в наших покоях столи з розгорнутими нотатниками, помаранчевим і чорним, у причуванні нас, наших тілів і колірних координатів, сумних і сухих, як розмови, після того, як ти однойче сказала, що сябром мне бить не хочеш. Je vérifie si la couleur de la violette coïncide avec celle du lilas qui était en fleur autrefois près de chez moi. Le guide complique tout, en ajoutant la lavande et le fuchsia à cette diversité florale. Je traduis ton vers. Tout ce qui se passe entre nous, des mots. Tout ce que nous sommes l'une à l'autre, des vers. Et quand j'écris cette ligne, mon avion sort le train d'atterrissage et tu te promènes dans un parc. Dans nos chambres, sur les tables, il y a des cahiers ouverts, orange et noir. Et dans le pressentiment de nous, de nos corps, et des codes de couleurs, tristes et arides, comme nos conversations après que tu m'as dit un jour que tu ne voulais pas être une amie. He bought her a dress as a farewell present on his birthday. Whether she still wears it, I wonder. My own dresses I buy myself. Gifts are a strange practice, I think, particularly those from men. Perhaps because of Levi-Strauss. I was a present myself for so long, giving and receiving so as to give away, as a symbolic void binds us. In place of men and women, we exchange their stories with hope of becoming at least distant relatives. I wake to other people's clock. I rewrite
other people's texts. I think about other people's death. I meet other people's friends. I speak other people's languages. I take photos with other people's children. I stroke other people's cats. I live in nobody's rooms. I read nobody's books. I eat with nobody's forks. I cut with nobody's knife. I sleep under nobody's blankets. This is how I learned to be a guest in this other people's world, in nobody's world, so that later when I'm no longer welcome, I can finally die with my own death. Коли довго сидіть на серці, яно здренцвіє, як нога ці рука після довгого сну у незручній позі. Безважкость уздимає. І ти летиш у відкритий космос, коли здавалося б саме час приземлитися у означених межах певної країни, квартири, іншого тіла. Парашути довіру зняли з витворчості. Робити самой ні жадання, ні часу. Може, космос колись скончиться, і я упруся у його столю. Si longtemps, être assis sur le cœur. Il s'engourdira comme une jambe ou un bras après un long sommeil dans une pose peu commode. La pesanteur te soulève et tu voles vers un cosmos ouvert. Et même s'il te semble qu'il est temps d'atterrir dans les frontières définies d'un pays, d'un appartement, d'un corps, d'autrui, on a cessé la production des parachutes de confiance. Et il n'y a ni le temps, ni le désir de les faire soi-même. Probablement le cosmos disparaîtra un jour, et je buterai contre ces plafonds. The present tense is giving me difficulties. I'm better at the past. And so I live there. If only it were like in those movies, me losing my memory and the people who've moved into it without my permission, I would calmly remove each recollection of them like a hair off a coat's shoulder, already unable to recall whose it was. Drink, my girl, drink. Cow bitter, sage, clover, bay leaf, wild rosemary. Drink, my girl, drink. Milk and iodine, castor oil and orange juice. Can you not hear? Did the quinine make you deaf? You're not the first, won't be the last. Thank you, dearest, for answering the unasked question. Being tested like this is worse than being injured. It could mutilate my life. I borrowed money, took some jewelry, and went to look for a kind Jane or John. Drink, my girl, drink. Don't think I'm crazy. I didn't have a choice. The doctor's in the city, there's no money to go and no one to stay with the little one. My husband's always working, and then there's the loans. Drink, my girl, drink. Anyone can judge, but when you're standing on the edge yourself, you understand. I didn't want it, but they wouldn't let me do it. I thought I'd learn to love it, but no, each day there are tears. Drink, my girl, drink. Oh, like 100 years ago, you could jump from the table, bind your stomach as tightly as possible, eat gunpowder or crushed amber or phosphorus, so that later a doctor will write that of the 13 cases he knew, all 13 died. Plant yourself with onions, grow fig trees and philodendron inside, poke yourself with horsehair, branches, iron rods. Do you remember what happened in the gas chambers, how it all came out at once? It's like this, in the bathtub, where the boiling water makes sitting unbearable, but still shit sits, because shame and despair are always close by. Talk her into patience, suggest 1,000 options, 999 of which are incompatible with life, though compatible with the honor invented by this shame, this despair. Thank you. Merci. This first selection
is from one of the plays I'm working on here called The Double, which examines white liberal feminism in the context of the Syrian refugee crisis and the growing anti-immigrant nationalist movements across Europe and the US. One of the primary ways it differs from my other work is in its use of direct address monologue. Similarities to other work is the use of words from other languages used, sometimes deliberately misused, to illustrate miscommunication and cultural dissonance. So this character's name is Sarah. What did I know before the uprising? Though, to be fair, it wasn't on my radar then either. At the beginning of the fitna, the discord over the state's torture of the Daraa boys, it didn't register as the smallest blip for me or for the US broadly. And I read the New York Times. I mean, I'm an NPR-dependent liberal snowflake with a Black Lives Matter t-shirt and the rainbow flag emoji on my Twitter ID. But I didn't even think of the place or its people before we started refusing their refugees, not much. Aleppo and Damascus claim to be the oldest cities on Earth, possibly as far back as 11,000 BC. 11,000 years before Christ. We don't even register on its historic radar either, not even a fraction of a blimp on a flea's eyelash. Do fleas have eyelashes? I don't know flea physiology, so no one will notice that I'm gone, historically speaking. But say we jump forward in time to a more contemporary period, like recent texts, the Torah, the Bible, and the Quran. Come on, you guys, compared to 11,000 BC, that's modern lit. Remember, it was in the Fertile Crescent in the plain of Damascus that Cain slayed his sibling Abel for being in greater favor with God. The first murderer and the first martyr. The first scene of the first crime, of which we know anyway, said to have happened in what is now the city of Zabadani. Here's where my personal connection to Syria comes in. The Mesocreatus Aratus. Mine was named Frank. In the dialect of where they're from, English translation of the Arabic is Mr. Saddlebags, for how they stuff their faces to transport the food in their cheeks. Frank was my hamster. I begged for a kitten, and my parents' version of compromise when I was 7 was to get me a Syrian hamster, because they had nice furniture. My parents, I mean. They wanted something containable, and I couldn't pet a bowl of fish. However, about 10 days after coming to live with us, Frank the golden hamster had a litter of pups. That's what we call baby hamsters, pups. Not so Frank, this Frank. My mom wanted to return all of them to the pet shop. Of course, she kept the receipt. But I threw a fit. I cried and yelled like they were torturing. Inappropriate word choice. Sorry. Asifa. Like they were the most terrible, unreasonable parents in the history of time, like biblical. The babies, these pups, stayed until they were big enough, a month. And my parents let me keep 2 girls so there wouldn't be any more surprises. Laverne and Shirley. Now, I'd heard of Laverne and Shirley, the TV show, but the names were my dad's idea, I think, and I didn't want to push my luck by arguing over naming rights. The rest of them went back to the pet store, including Mama Frank. She wasn't very affectionate, Frank, and she bit my dad. The Arabic equivalent of dad, when used casually as a title, is Abu, father of. Mine would be Abu Sarah, father of Sarah. But
the common use is in relation to sons, not usually for daughters. Of course, there's nothing for daughters. No one will notice I've gone. Now, the pet store might have warned my mom about keeping the two sisters, but after Frank wasn't Frank, their advice lacked some credibility. I built this pink and orange translucent tube labyrinth winding through their cage. I wish I were small so I could make myself a teeny Alice and run through the maze with them. Those things must be very trippy to a hamster, thinking about it now. Like psychedelic. And running on the wheel all day, run and run, but not anywhere, not away, running nowhere fast. I didn't notice it at first. I'd come home from school and there'd be little bits of fur matted with blood. And I thought they were playing together, rough, wrestling, like puppies or kittens do. They each wanted God's favor. My best friend, Tamika, came over to play one day, and she raced me to my room and to their cage. She was faster than me. And then she screamed. She screamed bloody murder. Laverne had killed Shirley. The wood shavings tinged pink and red, starting to brown. See, only one sibling can receive God's favor. We had a nice funeral service and buried Shirley in the backyard together. The Quran says Allah sent a crow to Cain to instruct him to bury Abel, and as to the proper way. The Torah says it was a crow, not a crow, but a raven. But Talmudic scholars all just argue over everything anyway. Either way, blackbird's very instructive. What I don't understand is what made Cain's gift of crops, of fruit of the earth, so inferior to Abel's gift of the blood and fat of lambs from his herd. Cain was a farmer, Abel was a shepherd. Cain's sacrifice was still a loss of profit, and depending on the crop, required the death of a living thing to harvest it. Why was God so angry, so hungry for the blood of innocents, of baby animals? Carnivorous, wrathful, bloodthirsty Old Testament God. Of course Cain was jealous of his brother. He was shamed before the world. And Abel said that if Cain raised his hand to strike him, he wouldn't retaliate, he wouldn't defend himself, and he didn't. And so Cain struck him dead. Tamika stopped coming over to play after that. I never could forgive Laverne. And it wasn't Laverne's fault, it was her nature. It is the way of the Syrian hamster, with two of the same gender, territorial, tribal, arguably, historically, biblically, Talmudically, very Syrian. It was extremely traumatizing, for a child. Which illustrates just how protected, how privileged and sheltered a life I had before now. With that as my first point of reference for trauma. I am not strong, which makes what I'm about to do unadvisable at best. Some would say crazy. But women have been dismissed as crazy for ever. I'm gonna own it. Let's say I'm crazy. D'abord, je voudrais dire que ma présence ici n'a rien d'anodin, parce que l'ami écrivain disait à son éditrice Isabelle Gallimard, je vous donne un texte, vous en faites un livre. Donc, travailler ici sous l'aile protectrice, j'espère, de Heinrich Lévy-Grovold m'a aidé dans mon travail et n'a rien eu d'anodin. Et peut-être aussi la présence de Sophie qui représente la maison avec une aura particulière. Je voudrais dire juste un mot sur la traduction. Un ami, un poète, Emmanuel Ocar, a dit « Je ne traduis pas, j'écris des livres ». Donc c'est pour dire que traduire, c'est pas une histoire de dictionnaire, remplacer le mot faire par le mot cheval, c'est tout à fait autre chose. Une histoire de rythme, de littérature. Justement, le rythme, depuis que je suis en Italie, les amis, je suis allée à des conférences, les gens me disent que la rime, ça n'a rien à voir avec les rimes de Racine, c'est la rime intérieure qui compte. Par exemple, j'essaye de traduire Pavès et un ami, Jean-Baptiste Parra,
qui était là ici, qui est un grand traducteur, a dit oui, Pavès, c'est facile, c'est des phrases simples, elles sont plus difficiles que d'autres phrases complexes, la rime intérieure. Et donc, c'est une affaire de rime, de littérature, de rythme, de sens des mots. C'est là que tout se complique, parce qu'il y a la langue d'origine, la langue source, on dit, qui a sa nature propre, et il faut la transporter dans la langue cible, enfin c'est ce qu'on dit en français. C'est-à-dire une autre langue qui a aussi son rythme, sa littérature, son contenu, donc elles ne sont pas fondamentalement les mêmes, donc c'est pas évident. Et puis tout commence pour moi par une écoute. J'écoute le livre en entier, du début à la fin, pour le comprendre. Et je pense des fois que c'est comme l'histoire d'écoute, c'est comme si on écoutait une sonate, l'allegro, l'andante et l'allegretto joués par 3 pianistes différents, ben on ne comprendrait pas ce qu'on écoute. Donc il faut l'écoute des phrases autant que la traduction des mots, mais le traducteur doit écouter le livre avant de s'écouter lui-même, donc entrer dans l'intimité de l'écriture, donc, ce qui est exaltant pour Virginia Woolf. Et après je vous lirai en deuxième partie, c'est ça, ce que je traduis ici, des lettres de condoléances de Rilke qui sont absolument révolutionnaires, parce qu'il dit qu'il ne faut pas chercher de consolation, il explique de manière claire et convaincante que la mort est en nous comme la vie, donc il faut réfléchir autrement. Voilà. Alors, Virginia Woolf, ce que j'ai traduit, ce sont des essais ou des conférences qu'elle a données, qui sont extraordinaires, ou des articles même du TLS, et qui sont extraordinaires. En quelques mots, elle résume Tchekhov. S'il n'est pas au niveau des plus grands génies dont la puissance nous accable, c'est parce qu'il est à notre niveau. Et voilà, donc c'est très convaincant. Robinson Crusoe, elle dit on s'attend à un homme seul dans une île, de la métaphysique, la solitude, le ciel, les astres. Et elle dit il n'y a pas de solitude, aucun coucher de soleil, rien. Il n'y a qu'une chose à laquelle nous faisons face, c'est un grand pot en terre cuite. Et à la fin, elle dit que, voilà, en croyant la solidité de ce pot, il a réussi à rendre harmonieux le monde entier. Alors nous refermons le livre en nous posant cette question, y a-t-il une raison et une seule pour que la simple vision de ce petit pot ne nous comble pas autant dès que nous en avons compris la portée que celle d'un homme sublime, debout, tournant le dos à des montagnes déchiquetées face à des océans déchaînés avec au-dessus de lui des étoiles qui prennent feu dans le ciel. Et elle est convaincante. Alors, ça c'est un texte sur les mots, je vous en lis un extrait. Il n'y a rien de plus sauvage, de plus libre, de plus irresponsable, de plus indomptable que les mots. Bien sûr, on peut les capturer, les trier, les classer par ordre alphabétique dans des dictionnaires, mais les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. Si l'on en veut la preuve, que l'on s'en souvienne de tous ces instants d'émotion, on a cherché un mot sans le trouver alors que l'on en avait tellement besoin. Pourtant, il y a le dictionnaire, 1 demi-million de mots à notre disposition, tous classés par ordre alphabétique. Mais pouvons-nous les utiliser? Non, impossible, car ils n'y vivent pas. Là, sans aucun doute, se cachent des tragédies plus belles qu'Antoine et Cléopâtre, des poèmes plus parfaits que l'Ode au Rossignol, des romans à côté desquels Orgueil et Vanité ou David Copperfield sont de besogneuses débauches d'amateurs. Une seule chose à faire, trouver les mots qu'il faut et les mettre dans l'ordre qu'il faut. Mais on ne peut pas le faire puisqu'ils vivent dans l'esprit. Et comment? Exactement comme les humains. En étant changeants, mystérieux, en errant de ci de là, en tombant amoureux, en s'accouplant. Il est vrai qu'ils sont beaucoup moins prisonniers des rites et des conventions que nous. Les mots royaux s'accouplent aux mots ordinaires, les mots anglais épousent les mots français, les mots allemands, les mots indiens, si ça leur chante. Au fond, moins on se posera des questions sur le passé de notre chère mère, la langue anglaise, mieux ce sera pour sa réputation. Car elle était une demoiselle légère, vagabonde, dit la chanson. Donc il est parfaitement inutile d'établir des lois pour ces incorrigibles vagabonds. Quelques règles de grammaire et d'orthographe, de rien du tout, sont le mieux qu'on puisse leur imposer. Tout ce que l'on peut dire sur eux est que lorsqu'on les observe sur le seuil de cette caverne sombre et profonde illuminée de très rares éclairs où ils vivent, l'esprit, tout ce que l'on peut dire est qu'ils ont l'air d'aimer les gens qui éprouvent et pensent quelque chose avant de les utiliser. Non pas quelque chose sur eux, mais sur toutes sortes d'autres sujets. Ils sont extrêmement susceptibles, facilement effarouchés, ils n'aiment pas que l'on débatte de leur pureté ou de leur impureté. Si l'on fonde une société pour la pureté de l'anglais, ils manifesteront leur désaccord en en fondant une autre pour l'impureté de l'anglais. D'où la violence artificielle d'une grande partie de la langue moderne. C'est une réponse aux puritains. Ils sont aussi très démocratiques. Ils croient qu'un mot est aussi bon qu'un autre, que les mots mal élevés sont aussi bons que les mots bien élevés, les mots incultes que les mots cultivés.
Il n'y a ni rang ni titre dans la société. Il n'aime pas non plus qu'on les dépose un par un à la pointe de sa plume pour les examiner. Ils veulent rester tous ensemble dans les phrases, les paragraphes, les pages entières. Ils détestent être utiles, ils détestent gagner de l'argent, ils détestent que l'on discute d'eux en public. Bref, ils détestent tout ce qui les enferme dans une seule définition ou les limite à une seule attitude, car il est dans leur nature de changer. Peut-être est-ce leur caractéristique la plus frappante, ce besoin de changement. C'est que la vérité qu'ils essaient de capter est si complexe qu'ils ne peuvent la transmettre qu'en étant eux-mêmes complexes, en papillonnant ici ou là. Ainsi, ils signifient une chose pour une personne, une autre pour une autre personne. Ils sont incompréhensibles pour une génération, clairs comme de l'eau de roche pour la suivante. Et c'est grâce à cette complexité qu'ils survivent. Si nous refusons toute liberté aux mots, que nous les immobilisons dans une seule signification, la signification utile, la signification qui nous permet de prendre le train, de passer un examen, ils referment leurs ailes et meurent. Enfin, et c'est fondamental, les mots comme nous ont besoin d'intimité pour vivre à l'aise. Pas de doute, ils aiment que l'on pense, ils aiment que l'on éprouve des sensations avant de les utiliser. Mais ils aiment aussi que l'on fasse une pause, que l'on soit moins conscient. Notre inconscient et leur vie privée, nos ténèbres, leur lumière. Alors, donc c'est ce que je suis en train de traduire, des lettres de condoléances de Rilke. Enfin, elles ont été éditées par un Américain qui connaît tout sur Rilke et qui a fait des livres sur lui, qui est professeur à Harvard, je pense. J'ai eu la chance parce que je trouve que c'est des lettres qui parlent de la mort d'une manière très révolutionnaire. Et en plus d'être ici, c'était formidable parce que j'étais à Sils Maria, je suis allée voir à Saulieu, le bal des Salis, où il a vécu, où il a décidé, il a compris qu'il devait être seul pour travailler. Je suis allée voir sa tombe à Raron. Il y a une phrase que je ne comprends toujours pas bien, mais que j'aime beaucoup. Rose, aux pures contradictions, d'être le sommeil de personne sous tant de paupières. C'est lui qui a écrit cette phrase, pour la mettre sur sa tombe. Et avant-hier, je voyais une lettre écrite « Et toi ». Et donc je vais vérifier sur Internet et je trouve un grand texte. Il a vécu quelques mois à Étoile. La comtesse de Noailles est venue le voir. Il y a les guides de Pourtalès qui avait son château à côté, qui a sa tombe à Étoile. La postière de Étoile a été amie avec lui. Ils ont échangé des lettres qui sont, semble-t-il, à Étoile, dans ce village. Ici, je me sens... c'est bon. Vous ne connaissez peut-être pas Étoile, c'est tout près. Donc ça c'est Rilke à la comtesse Margot Ciseaux-Norris-Croix, château de Museau-sur-Sierre, qui n'est pas loin non plus. Il a terminé sa vie grâce à Werner Reinhardt. Ma chère honorable comtesse, malheur à ceux qui ont besoin d'être consolés, a écrit la courageuse Marie-Laine Rue dans son remarquable et singulier journal. En effet, la consolation n'est rien de plus qu'une distraction, une diversion parmi d'autres, chose frivole et improductive. Le temps lui-même ne console pas, comme certains le prétendent bien trop légèrement. Au mieux, en assignant une place à chaque chose, il remet de l'ordre. Et même cela n'est pas efficace, car plus tard, nous n'avons pas beaucoup de considération pour cette paisible remise en ordre. Au lieu d'apprécier cette douceur retrouvée qui nous a permis de nous sentir en intimité avec le grand tout, nous considérons que notre douleur est moins violente parce que notre cœur s'est montré faible et oublieux. Mais comme il oublie peu le cœur, et comme il serait puissant si nous pouvions l'arrêter dans sa mission avant qu'elle ne soit totalement et authentiquement accomplie, ne pas chercher à être consolé d'une perte. Cela devrait être instinctif chez nous. Nous devrions mobiliser toute notre profonde, lancinante curiosité pour aller explorer au plus profond de nous, jusqu'au cœur de la perte, pour la comprendre, faire l'expérience de la nature unique et singulière de cette perte-là et de son impact dans nos vies. Oui, nous devrions faire preuve d'une audacieuse et noble avidité pour enrichir notre monde intérieur avec précisément cette perte, son sens, son poids. Plus nous en sommes profondément affectés, plus elle nous bouleverse brutalement, plus il est de notre devoir de la revendiquer comme faisant partie de nous, intégrée en nous. Ceci permettrait de parvenir à un accomplissement suprême, d'aller au-delà de tout ce qu'une expérience de la souffrance peut avoir de négatif, de passif et de complaisant. Il s'agira alors d'une souffrance active, présente à l'intérieur de nous, la seule qui ait un sens et de la valeur pour nous. Je n'aime pas le concept chrétien d'un au-delà et je prends de plus en plus mes distances avec lui sans bien sûr l'attaquer. Il peut avoir de la valeur et un intérêt comme tant d'hypothèses de la périphérie divine. Mais pour moi, le danger est qu'il ne rend pas seulement ceux qui sont partis moins concrets et moins accessibles pour nous, surtout au début, mais que nous-mêmes, dans notre propre désir d'un au-delà, nous perdions le lien avec l'ici, alors que c'était notre devoir, aussi longtemps que nous sommes ici, apparentés à un arbre, une fleur au sol, de rester en lien avec le terrestre au sens le plus strict du terme. Quant à moi, ce que la mort m'a enlevé est entré, pour ainsi dire, dans mon cœur. Parce que j'ai cherché à voir un disparu, étrangement, je l'ai trouvé en moi. J'en ai été étonné, il était très émouvant de sentir qu'il n'existait que là.
Mon ardeur à l'idée de servir, d'honorer sa présence, montait en puissance, alors que même que la souffrance aurait pu envahir et dévaster mon paysage intérieur. Je me rappelle, alors qu'il était si difficile de nous comprendre et de nous accepter, à quel point j'ai aimé mon père. Enfant, je perdais presque connaissance et mon cœur se glaçait à l'idée qu'il pût un jour disparaître. Mon existence me semblait tellement dépendre de lui, mon existence pourtant orientée d'emblée dans une direction si différente, qu'au plus profond de moi, sa disparition se confondait avec la mienne. Mais la mort est si profondément ancrée dans l'essence de l'amour, à condition que nous sachions ce qu'elle est vraiment, sans jamais nous laisser égarer par la laideur et les soupçons qui s'y attachent, qu'elle ne perd jamais le lien avec lui. Finalement, où la mort peut-elle conduire cette personne que nous avons ineffablement portée dans notre cœur, si ce n'est dans ce cœur? Et comment cette influence pourrait-elle cesser, alors que lorsqu'elle était en vie, elle était en nous? Et que cela n'avait rien à voir avec sa présence matérielle au monde? Et comment cette influence secrète pourrait-elle être réelle ailleurs plutôt qu'en nous? Comment pourrions-nous en être plus proches que là où nous la célébrons, la faisant vivre en harmonie avec notre propre voix, comme si notre cœur avait appris un nouveau langage, un nouveau chant, acquis une nouvelle force? Je reproche à toutes les religions modernes de proposer à leurs fidèles de les consoler, d'embellir la mort, au lieu de donner à leurs âmes le moyen de se réconcilier et s'accorder avec elle, avec toute sa cruauté sans masque, une cruauté si terrifiante qu'elle nous entraîne au contraire jusqu'aux confins du chemin, pour nous faire retrouver une douceur immense, si parfaitement claire, alors que toute consolation est opaque, comme une journée de printemps d'une douceur dont nous n'aurions jamais osé rêver. Mais l'humanité n'a jamais tenté d'entrer en contact avec cette tendresse-là, apaisante et réelle, qui pourrait peut-être la rendre la vie plus douce. Je suis certain que certaines de ces initiations que chacun a expérimentées n'étaient rien d'autre qu'une clé qui permettait à certains d'entre nous de déchiffrer le mot mort sans le nier. Comme la lune, la vie a sans aucun doute une face qui nous est éternellement invisible, n'est pas son contraire mais son complément, qui permet d'atteindre la perfection, l'accomplissement, pour parvenir au cœur de cette sphère parfaitement intacte qu'est notre être. Nous ne devrions pas craindre de ne pas être assez forts pour supporter les plus intimes et les plus horribles expériences de la mort. Elle n'est pas au-dessus de nos forces, elle est au sommet de nos possibilités. Nous sommes accomplis lorsque nous y parvenons, c'est-à-dire que nous sentons tout son poids, que nous sommes conscients que tout cela est difficile, et c'est tout. Je ne veux pas dire que l'on doit aimer la mort. On doit aimer la vie généreusement, sans calculer ni faire des choix, et sans exclure la mort, cette moitié à nous invisible de la vie, ni la tenir à distance. Il est même concevable qu'elle nous soit infiniment plus proche que la vie elle-même. Que savons-nous d'elle? Nos efforts, je crois, peuvent avoir un seul but, nous faire accepter et assumer l'unité de la vie et de la mort, et surtout nous en convaincre. Je vous demande instamment, ma chère comtesse, de croire que la mort est une amie immense, et peut-être la seule amie que nos décisions, nos hésitations n'égarent jamais, jamais. Et je ne veux surtout pas en parler ainsi dans le sens romantique, d'un renoncement, d'un contraire de la vie, car elle est notre amie, surtout lorsque nous souhaitons passionnément et profondément être présents, évoluer, grandir, aimer. Elle dit toujours immédiatement oui et non. La mort, je vous implore de me croire, est la véritable diseuse du oui. Elle ne dit que oui devant l'éternité.